tout. Je t'appelle du bureau de la réception avec Margarita. Attends. Margarita, il veut savoir si vous avez des nouvelles d'Elena. Non, mademoiselle, aucune. Mademoiselle, quelle mademoiselle? Moi, c'est Daniela. Non, elle n'en a pas. D'accord. Oui. Demain au bureau? Ciao. Un très grand merci, Margarita. De rien. On se voit plus tard. Passez une bonne journée, mademoiselle. Salut. À très bientôt. Daniela. Je t'aime. Je t'aime. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens une sensation incroyable à travers tout mon corps à chaque fois que je t'embrasse. Je ressens quelque chose de vraiment spécial à chaque fois que je regarde au fond de tes yeux. C'est comme une étincelle. Tu sais, je suis allé chez le docteur. Il m'a annoncé que d'après mes symptômes et ma condition, le seul diagnostic qu'il envisage, c'est que le cœur bat trop fort et transperce mon corps. Il n'y a aucun goût, Diana. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Attends, n'oublie pas qu'on est dans un restaurant. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans un endroit où on serait plus tranquille? Écoute, je connais une très belle auberge à la sortie de la ville. On sera tranquille, au calme. Il y a un sauna, un jacuzzi. Pourquoi on ne demanderait pas l'addition, hein? En fait, j'ai oublié de te dire que Diana est passée te voir. Si elle revient ou qu'elle m'appelle, dis-lui que je ne suis pas là. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette maudite famille. Je veux juste te poser une petite question, Bérénice. Que vas-tu faire avec cette grossesse? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si je veux garder ce bébé ou non. J'imagine que tu vas en parler au papa. S'il te plaît, ça ne sert à rien. Et en plus, je ne pense pas qu'il en prendrait la responsabilité. Si c'était le cas, il ne serait pas d'une très grande aide, tu peux me croire. Au contraire, il serait plutôt un fardeau. Mais est-ce que tu aimes cet homme? Ah, maman, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai envie de parler maintenant. Mais tu es sûre qu'il n'y a aucune possibilité que Diego soit le père de cet enfant? Maman, je t'en prie. Diego et moi n'avons jamais fait l'amour. Et tu peux toujours lui raconter que tu as reçu une insémination? Le docteur veut bien nous aider, ça ira. Ça aidera ton père aussi. Pense-y. C'est notre futur. Des encyclopédies, ma chérie? C'est ça, un travail pour vendre des encyclopédies. Et tu penses vraiment qu'on va vivre de ça? Parce qu'attends, je peux te montrer toutes les factures qu'on a payées, Paloma. Ah, maman, ne me parle pas de ça, s'il te plaît. Mais tu sais quoi? Ça me semble être un bon travail. Ils vont me payer un salaire mensuel avec en plus des commissions. C'est exactement ce que je cherchais, tu ne crois pas? Je vais commencer avec un salaire de 500, 600 euros, juste au début, hein, juste au début. Tu sais, cette compagnie marche très bien dans les autres pays, maman. Ils m'ont dit qu'en Espagne, ils ont vendu des millions d'encyclopédies. Je ne te vois pas vendre des encyclopédies dans toute la ville. Tu aurais dû me voir pendant l'entretien, maman. Au début, j'étais vraiment très déçue. Mais il m'a parlé des promotions, de toutes les commissions, du genre de candidat qu'il cherchait à embaucher. Et bon, cet homme avait, maman,
Des tonnes et des tonnes de candidatures sur son bureau. Beaucoup de gens veulent ce travail. Bon, ma chérie, quand vont-ils te donner une réponse? Ce monsieur m'a dit qu'il me rappellerait demain. Et quand auras-tu ton premier salaire? Dans un mois à peu près, non? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ah, Paloma, j'ai parfois l'impression que tu ne réalises pas la situation dans laquelle nous sommes, hein? Regarde. Alors ça, ce sont les factures et les impôts. Sans te parler bien sûr du loyer de cet appartement. Et tout ça s'accumule sur ta carte de crédit. La facture de la télévision, celle de la stéréo, Paloma, et celle de tes vêtements. Ce mois-ci, il va falloir se serrer la ceinture, maman. Je crois qu'il va falloir laisser de côté toutes ces factures et ne payer que le loyer de ce mois-ci avec ma carte de crédit, non? Je rêve. Tu ne comprends rien, Paloma. On s'écroule sous les dettes. Et toi, tu continues. Mais on n'a aucune autre option, maman. Ce qu'il faut qu'on fasse en priorité, c'est trouver un nouvel appartement. On ne peut plus rester ici et payer si cher. Ne t'inquiète pas. Réfléchis vraiment bien, Bérénice. Il n'est plus nécessaire du tout de faire une insémination artificielle maintenant. À l'heure actuelle, tu es déjà enceinte de 1 mois, ma chérie. Ah, maman. Tu vois cette histoire comme une affaire bien faite, maman? Ma chérie, tu n'as que 2 options. 1, tu gardes ce bébé et annonces à Diego que ce n'est pas lui le père, mais tu te retrouveras sans un sou, ni même un toit où dormir. Ou 2, tu lui dis maintenant que cet enfant est le sien et vous vous remettez de nouveau ensemble, ma chérie. De cette manière, ça te garantit un bel avenir et celui de ton enfant aussi. Et également le mien et celui de ton père. Tu devrais déjà être en train de l'appeler et lui annoncer la bonne nouvelle, ma chérie. Maman, tu es complètement folle, arrête un peu! Non, ma chérie, je suis pragmatique. Vois plutôt ça de cette manière. Tu aurais dû avoir le bébé de Diego, même si tu ne l'aimes pas beaucoup. Enfin, même si tu le détestes vraiment, ma chérie. Mais bon, ce serait beaucoup mieux si cet enfant était le fils de l'homme que tu aimes. Ce que tu viens de décrire a l'air tellement horrible, maman. Et pour moi, ce que tu as fait, c'est encore plus horrible. Alors tais-toi. Mais à quoi est-ce que tu pensais quand tu as couché avec cet homme ?